Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tatiana ici et dans cette vidéo, je vais vous parler du top 3 des niches à lancer dans le e-commerce si vous voulez faire du e-commerce en Afrique et réussir dans ce continent. À tout de suite. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'encourage à t'abonner sur cette chaîne pour recevoir régulièrement les vidéos que nous faisons pour ceux qui sont passionnés d'Internet et qui savent comme moi qu'Internet, c'est l'or du 21e siècle et que chaque Africain peut utiliser Internet pour créer de la richesse. Alors, on va parler ici des niches qui marchent. Pour ceux-là qui ne savent pas ce que c'est qu'une niche, quand on fait du e-commerce, on choisit de construire son site, de construire sa plateforme selon un style, un type de niche, ok? Il y a des sites généralistes, c'est-à-dire qui vendent un peu de tout, qui vendent qui peuvent vendre des équipements de maison, qui peuvent vendre des vêtements, qui peuvent vendre, etc., des chaussures, qui peuvent vendre même de la nourriture pour chiens en griffe. Ça, ce sont des sites généralistes qui vendent tout, comme on dit, des fourre-tout. Mais il y a aussi des sites de niche, c'est-à-dire que des sites qui décident de se spécialiser dans une catégorie de personnes, de cibler un certain type de clients qu'ils veulent satisfaire, d'avoir leurs produits qui sont là pour satisfaire les besoins d'un certain type de clients. Ce type de sites ont plus de résultats que les sites généralistes, c'est-à-dire que quand le consommateur, l'internaute va sur votre site et qu'il voit un site où il retrouve de tous les produits et tout, la plupart du temps, plus de la moitié de personnes désistent et n'achètent pas. Parce que tout simplement, ils se sentent un peu perdus. Mais lorsque vous avez un site où le consommateur se retrouve dans son univers, si par exemple c'est une femme qui aime les robes, elle voit sur un site où il y a plusieurs robes, plusieurs types de robes, etc., qu'elle peut avoir la latitude de choix. En tant que fanatique de robes, quand elle vient sur votre site, sur votre plateforme, que ce soit une page Facebook, etc., elle sait qu'elle a pour son compte si elle est passionnée de robes. Il a été prouvé que ce type de site, ok, les statistiques démontrent que ce type de site rentabilise plus que les sites généralistes. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là pour parler de niche, ok. On va parler du top 3 des niches qui marchent en Afrique, les niches qui marchent en Afrique. Première niche, ok, à ne pas négliger, la niche de la beauté. La niche de la beauté, c'est une niche qui marche à 100%. Quand je parle de beauté, je parle de vêtements, je parle de make-up, je parle de maroquinerie, je parle de soins, etc., soins de peau, etc., de tout ce qui concerne la femme et qui concerne la beauté. Ce sont des niches qui marchent en Afrique. La plupart du temps, en fait, en Afrique, les femmes, ok, ont pour les capitales surtout, ont un budget spécial pour se faire belle. Les femmes ont toujours un budget spécial pour se faire belle, quel que soit, et il a été prouvé que quel que soit le revenu, même les gens qui ont des revenus relativement moyens, les femmes qui ont des revenus relativement moyens, même les femmes qui ont de bas revenus, mettent toujours un certain budget pour leur beauté, pour leurs vêtements, pour leurs cheveux, etc. De sorte à être toujours belle, etc. Donc, de toutes les façons, elles ont toujours de l'argent à dépenser pour la beauté. Donc, ça, c'est une niche, par exemple. Quand tu investis en Afrique dans le e-commerce et que tu décides de te spécialiser dans la niche de la beauté, quel que soit le domaine, parce que c'est vaste, le domaine dans lequel tu vas vouloir te spécialiser, si c'est en make-up, si c'est en vêtements, si c'est en mèche, etc., c'est une niche à prendre très au sérieux parce que ce type de business-là rentabilise forcément. C'est-à-dire que aujourd'hui, une personne qui décide que vous êtes en Europe ou en Afrique ou pas, vous décidez d'investir votre argent en menant une activité de e-commerce, en faisant du e-commerce. Vous avez, si vous ne savez vraiment pas quoi faire, quel produit vendre, vous avez plus d'avantages à choisir de vous tourner vers cette niche-là, ok? Et dedans, d'étudier
en fonction du pays où vous voulez vous positionner, qu'est-ce que votre cible aimerait bien avoir comme produit. Toujours dans la même niche de la beauté. Ça, c'est l'une des niches qui donne des résultats à 100%. Moi qui suis dans la niche de la beauté, je sais effectivement qu'il y a des résultats à 100% dans cette niche. Si vous vous positionnez et vous positionnez bien, parce qu'il y a aussi ça. Aujourd'hui, on parle de niche. On ne va pas parler de positionnement. Je vais faire des prochaines vidéos pour parler de tout ça, ok? Donc, restez connectés sur cette chaîne. Deuxième niche à prendre vraiment au sérieux, que les gens négligent, ok? Que les gens négligent, mais qui rapportent, je vois des entreprises qui, quand je les conseille par rapport à ça, qui se lancent et qui voient les résultats. La niche des équipements de maison, des équipements qui facilitent la vie, des équipements de cuisine, etc. Les femmes, il faut savoir que sur Internet, les choses, les articles, les niches qui marchent sont la plupart du temps les niches qui sont consommées par la gente féminine. La gente féminine achète plus en ligne que la gente masculine. Donc, tout ce qui va concerner, tout ce qui va tourner autour de la gente féminine, bien positionné en ligne, va bien sûr nécessairement avoir des résultats. La niche des équipements de maison, des équipements de cuisine, etc. sont des choses dont les femmes ont besoin pour se faciliter la vie. Des choses pour faciliter leur cuisine, des petits équipements pour les aider par exemple à mieux découper leurs légumes, à mieux faire les fritures. Ce genre de choses, de petits gadgets là, ce sont des choses qui sont négligées mais qui rapportent parce que ça se vend en masse. Ok? Toutes les femmes, on va dire même en Afrique, 80% des femmes vont à la cuisine. Et les femmes deviennent de plus en plus modernes. C'est-à-dire que les femmes qui veulent vraiment avoir leur cuisine bien équipée, avoir leurs équipements bien mis, avoir leur facilité dans la cuisine parce qu'elles vont au boulot, elles ont besoin de temps, etc. Donc, quand elles ont des articles, des choses qui peuvent leur faciliter dans la cuisine et tout, elles achètent assurément, elles achètent. Et même les hommes offrent ce genre d'articles à leurs femmes. Les hommes offrent ce genre d'articles à leurs femmes. Ce qui veut dire que ça vous fait aussi, quand vous positionnez dans ce genre de choses, ça vous fait deux cibles. Ok, deux cibles. Les femmes qui veulent avoir la vie facile et tout, et des hommes qui veulent faire cadeau à leurs femmes. Et les femmes aussi sont contentes, il faut savoir ça. Je ne peux parler de positionnement, il faut que je me concentre. Il faut savoir ça, que les hommes aussi gagnent à faire ce genre de cadeaux à leurs épouses, à leurs mamans, etc. Donc, c'est une niche sur laquelle vous devez vous positionner. Même à part les équipements de cuisine, il y a aussi des articles à utiliser dans la maison, des choses, la plupart du temps. C'est pour ça que la base en fait du e-commerce, de la réussite dans le e-commerce, ça va toujours être le sourcing. Quand je parle de sourcing, je parle de fouille et de recherche de produits en fonction d'où on veut se positionner, dans quelle niche on veut se positionner. Il y a un vrai travail de sourcing à faire pour avoir toujours les produits qui vont créer l'émoi, qui vont créer l'étonnement chez votre cible et qui va dire ce produit, j'ai besoin de ce produit chez moi, je veux avoir ce produit chez moi et donc je n'ai pas de problème à acheter mon produit en ligne. Ok, donc équipement de maison, beauté, ça fait partie de mes tops. Troisième niche, ok, là c'est la plupart du temps c'est les hommes qui sont le plus à l'aise avec cette niche là, la niche de l'électronique. La niche de l'électronique, ça c'est une niche à ne pas négliger. Les hommes sont fanatiques d'électronique, ok. Même si on parle pas, je vais pas trop parler ici de téléphone, etc. Mais je vais parler en dehors des téléphones, des choses qui sont intéressantes, des accessoires par exemple de téléphone, des micro-écouteurs, des équipements Bluetooth, ce genre de choses. Je connais des gens qui se sont lancés dans cette niche-là et qui voient effectivement des résultats. Parce que, bon, en même temps, la plupart du temps, ce sont les hommes qui sont à l'aise avec cette niche pour commercialiser. Et c'est des niches qui marchent. Comme je dis, quand vous avez le bon produit,
Le positionnement vient après, mais déjà, il faut tout faire pour savoir les choses qui marchent, pour savoir, ok, quels les gens qui seront intéressés par mes produits. Et moi, j'ai fait cette vidéo-là pour vous montrer en fait trois domaines dans lesquels il y a beaucoup de personnes qui attendent effectivement que vos produits soient positionnés et qui viendront acheter chez vous. Donc, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, que vous dites, vous vous demandez encore, voilà 3 axes où vous pouvez choisir la niche dans laquelle vous allez investir votre argent pour avoir des résultats. Les hommes, par exemple, qui veulent investir dans la beauté, il y en a qui me contactent et disent, moi, je veux investir dans tel domaine-là, mais je ne m'y connais pas vraiment. C'est tout simple. Vous n'avez, dans ce cas-là, à travailler avec quelqu'un qui s'y connaît. Vous investissez votre argent et vous cherchez quelqu'un pour gérer. Et ça encore même, c'est relatif. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un, mais pour des fautes de temps et tout, et ce serait bien que ce soit une femme pour parler des projets, etc. Quand c'est une femme, c'est plus facile, ok? Comme moi, quand je parle de mes mèches. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous a été utile. J'aurai encore d'autres vidéos. Je vais me rendre disponible pour YouTube. Il y aura encore d'autres vidéos. On va parler positionnement, on va parler sourcing, on va parler de plein de choses pour vous aider à investir dans le e-commerce en Afrique et avoir des résultats. À très bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez et éventuellement, si vous pensez vous lancer dans le e-commerce, quelles sont vos peurs, etc. Et aussi, quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, toujours concernant le business, ok? Et à très bientôt. Bye bye.